Moi, mon fils, il sort toujours en dernier. Tous les gens diront « Ah, moi aussi, c'est marrant !» Partant de ce postulat, alors qui sort en premier, justement? Qui sort en premier? C'est les bons élèves, en général, non? Moi, j'aime bien celui qui sort en premier, qui est tellement bon élève que pendant qu'il marche, t'as l'impression qu'il fait ses devoirs. Là, je suis en train de faire la géo. Salut papa, tu vas bien? T'as eu une bonne journée? Ouais, il serre la main à son père, le gars. Ouais, cool, super, on y va? Très bien. T'as l'impression que c'est lui qui est venu chercher son père. Et il y en a un juste après qui sort, alors lui vous le connaissez parce qu'il existe dans toutes les écoles du monde. Il est un peu gros, il a les cheveux explosés. Il transpire, pourtant il sort de la même classe, de la même école, de la même organisation. Mais tu sais pas, il sort d'un truc, on dirait qu'il sort d'une essoreuse. Le gars il est... On sait pas, il est essoufflé, on sait pas pourquoi. Il a une chaussure dans la main gauche comme ça, on sait pas. Il marche en tapant fort par terre comme ça. Il est généralement suivi par un autre gamin en larmes à qui il manque une chaussure. Tu comprends rien forcément à ce qu'il dit. Et juste après, il y a la petite fille modèle. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! On dirait un film américain. Petite jupette, petite couette, petite lunette. Elle voit son père et elle dit « Mon papa !» T'as envie de lui dire « Mon papa !» Après, il y en a un autre. Tu connais celui qui sort son cartable? C'est qui, lui? Le gars, 7 ans et demi, pas de cartable. Mais cool, quoi, y a pas de scrupules, je suis mal à l'aise. C'est celui qui est le plus détendu de toute l'école, quoi, tu sais. Il sort son cartable, il est là, même il met un petit coup à quelqu'un au passage. Genre, vite fait, tu sais, il est là. Tu dis, son papa, il va l'attraper, il va dire, oui, ton cartable. Mais il n'y a pas de papa non plus, hein. Il n'y a pas de cartable, pas de papa. Môme, il est là, en détente, vas-y. C'est qui? Et après, il y a celui que personne n'est venu chercher. C'est pas mignon. Alors lui, au début, il cherche, tu vois. Et un peu comme tous les enfants, il pense qu'on lui a fait une blague. Tu sais, il a une espèce d'attitude genre... Plus ça va et plus il cherche dans des endroits improbables, tu sais. Il se dit quoi que son père lui a fait une farce, il est là-haut, qu'est-ce qu'il a fait? Genre accrocher un lampadaire. Hey, je t'ai dit, hein. Et le plus fascinant, c'est que plus ça va, plus les minutes passent, et plus cet enfant qui attend fait des choses avec son corps, des expériences personnelles. Je sais pas si vous avez déjà observé un enfant qui attend, vraiment, sérieux, il fait des trucs, si tu savais pas que c'était un enfant, on te décrit, tu dis, tu me parles d'un malade mental, là, c'est un fou, là.
J'imagine que c'est un pote à toi, hein. Putain, mais comment ils se sont passés le mot, les enfants du monde entier, pour mettre le manteau sur la tête? C'est quoi le délire? Mon fils, des fois, je lui dis, allez chérie, prépare-toi, on y va. Mets ton manteau, il le met comme ça sur la tête et il dit, c'est bon papa, je suis prêt, on y va. T'as envie de l'engueuler, tu le fais pas. T'as envie de le frapper même. Oh, il frappe son enfant. Oui, et alors, mon papa, il m'a frappé, hein. Enfin, j'ai pas dit battre son enfant, j'ai dit frapper, ça n'a rien à voir. Je condamne fermement les gens qui battent leurs enfants. Mais bon, une petite tréha de temps en temps, c'est pas... Voilà. Pardon pour ceux qui ne connaissent pas ce mot. Tréha, verbe irrégulier, tout tréha, itroh, trohen. À propos de frapper, d'engueuler, ça vous est déjà arrivé, vous, quand vous étiez petit, pendant que votre papa il vous engueule très 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 fort, qu'il est foudrage, vous avez un fou rire? Hein? Soit parce qu'il vous a raté au moment où il a voulu. Il a fait une faute de frappe, quoi. Hein. Soit parce qu'il a dérapé sur un mot et vous êtes mort de rire parce qu'il est énervé. Ça marche pas avec l'énervement, quoi. Tu sais, quand il te dit « Mais tu vas me rendre flou !» 7 ans et demi, t'imagines ton père flou, c'est un concept génial, quoi, tu vois. ou alors t'es mort de rire parce que il trébuche, tu sais, genre il t'a couru après et il trébuche un peu, tu sais. Déjà de voir ton père courir, c'est un concept, tu l'as pas vu courir, attends, depuis les années 60, tu l'as pas vu courir et il est là, il te court après, il dit viens ici. Hein, il court comme ça, tu sais, comme tous les papas, avec les mains assez proches du sol en cas de chute. En cas de déséquilibre inopiné. Tu vois, il est là, il court. Tu sais quoi, lui-même, il en revient pas. Viens ici. Viens ici, je t'ai dit. J'aime bien ce moment du spectacle. Parce que je dois te dire qu'avec ce planning de fou, plus le temps de faire du sport, rien du tout, c'est rien. Non, ça me fait un bien fou, un an de tournée, tous les soirs, je fais mon petit jogging sur scène. Tous les soirs, mon petit 55 minutes. Vous pouvez pendant ce temps aller acheter des sandwichs. Puisque la fumée que vous voyez là ce soir, c'est mon frère qui fait des merguez dehors. J'aime bien dans les parcs observer les différentes manières de courir des gens. T'as déjà vu les différentes manières de jogger des gars? Il y en a, je te jure, t'as l'impression que chaque pas qu'ils vont faire, ils vont mourir, c'est le dernier. Je suis sûr que vous pensez que c'était pas fait exprès. Franchement, je voudrais débriefer sur ce qui vient de se passer. Entre vous et moi, je te jure, j'ai eu un peu peur. Voilà, je vous le dis. Un peu. Je me suis dit, putain, si jamais je me blesse vraiment... En plus, c'est le soir où on fait le DVD, tu te rends compte? Mais les papas, ils courent vraiment comme ça, très près du sol. Et toi, t'es mort de rire, t'as 7 ans, c'est normal. Ah, tu sais aussi pourquoi t'es mort de rire? Aussi parce que des fois, les papas, tellement qu'ils sont énervés, dans leur engueulade, ils disent n'importe quoi. Attends, ça c'est vrai. Je te jure, ils disent n'importe quoi. T'écoutes bien les papas énervés, très en colère? Je te promets, il y a l'intention, la rage, la colère, ce que tu veux, mais le texte, il est bidon. Il y a rien de sérieux. Genre, je te dis que je ne sais... ici. Toi, non, ou que ce soit toi, ou quoi, ou qu'est-ce, vous êtes avec ton frère pour moi de A à Z. Oui, monsieur. Non, non, mais oui, mais non. Alors,
Tu sais, je vais t'expliquer. Tu vas descendre d'un étage déjà, hein. Tu vas descendre d'un étage, hein, toi-même. Il n'y a pas d'étage dans je sais, toi-même, tu vas descendre toi-même d'un étage, ok? Et tu vas te calmer, et tu vas arrêter de monter sur tes grands chevaux. D'ailleurs, il n'y a plus d'équitation, c'est fini. Et dans cette maison, et c'est moi qui te le dis, et personne d'autre, et là on est carré, et voire même, alors là, je te dis, on va pas tarder à s'éterniser, mais d'une manière que la sorte que je vais le faire, il y aura des limites, mais tu sais quoi, dans des bornes de ta gueule que jamais il y aura à faire. Et ça, c'est moi qui te le dis, et je voudrais qu'on... Où est ta mère? Où est ta mère? La pauvre maman, elle est au courant de rien, elle arrive sur ses entrefaits. Mais qu'est-ce qu'il y a enfin, chérie? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu les engueules comme ça? Oh, oh, toi aussi, tu vas descendre d'un étage. Il n'y a pas d'étage dans la maison, tu vas descendre toi-même, dans toi-même d'un étage, ok? Et tout le monde ici. Parce que si vous croyez que je suis là pour être en train de payer les scolarités de petits écureuils... Écureuils, l'autre, qui s'en vont, hein? Je suis pas un pingouin, ok? Je suis pas un pingouin. Oh là là, hé, hé. Ok? Tout le monde. Et vous aussi, hein? Vous aussi, tous ici. C'est pas parce qu'on est là, oh, tout le monde va descendre d'un étage, là, tout le monde. C'est pas vrai, ça. Je me rappellerai même du jour où mon père, il avait fait pire, je te jure, c'était un spectacle presque, il s'en rendait pas compte, je te jure, il avait une bouteille d'eau dans les mains, il nous disait « Mais qu'est-ce qu'il y a? Où on a vu une maison comme ça? Où? Allez dans votre chambre! Et toi, pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qui se passe ?» Et le pire, c'est qu'en revenant dans le salon, il s'était arrêté et il avait fait « Et ça, qu'est-ce que c'est? » Vous allez me nettoyer ça. Illico Macias. Sinon, hein? Alors là. Et là commence la liste des menaces surréalistes. Hein. Il est tellement énervé qu'il dit n'importe quoi. Hein. C'est des menaces, t'as jamais entendu ça dans la bouche d'un père. Hein. Sinon, alors là, tu vas voir. Hein. Et ça, je te le dis aujourd'hui, je ne le dirai plus ni demain ni hier. Je vous fous dans une boîte. Tu sais ce que c'est? Oui, avec votre mère dedans. Et je la secoue. Cette boîte, comme jamais personne n'a secoué une boîte violemment. Hein? Et on va voir qu'est-ce qui va sortir de cette boîte. Tu m'entends? Parce que vos limites, là, je commence à en avoir les bornes de tout. Ok? Oh! Qu'est-ce qu'on dit à son papa quand on fait des bêtises pareilles? Qu'est-ce qu'on dit? Faut dire aussi qu'un enfant qui parle et qui pleure, c'est compliqué, on dirait qu'il a plus de réseau. Hein. On dit pardon, pardon de quoi? Pardon je sais pas. Et qu'est-ce qui va se passer si tu continues comme ça? Tu vas nous mettre dans une boîte avec maman. Si tu trouves une grosse boîte. Et après, tu vas bien la secouer. Et on va voir. Qu'est-ce qui va sortir?